Bonjour, je suis le professeur Mohamed Anis Chameri, enseignant-chercheur à l'Université Hassan II de Casablanca, faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de l'INSPE. Nous allons poursuivre notre série de cours ou de capsules pédagogiques à travers l'explication des autres sources de financement. Alors, on commence dans cette vidéo par le désinvestissement, ou en d'autres termes, la cession d'immobilisation. Alors, cette opération permet d'améliorer la trésorerie et de disposer des liquidités qu'il faut pour faire face aux besoins de financement. Lorsqu'on cède une immobilisation, on réalise un produit de cession, donc c'est des liquidités qui vont améliorer le niveau de la trésorerie. Le désinvestissement constitue donc une solution pertinente en cas d'un investissement de modernisation ou de réorganisation des activités. Et là, l'entreprise procède à la cession d'un matériel ancien pour pouvoir financer le nouveau matériel acquis. C'est le principe d'une opération de désinvestissement, si vous voulez. Alors, une autre source de financement aussi importante, il s'agit des subventions d'investissement et aussi des subventions d'équipement. Bien, des subventions d'équipement. Alors, ce sont des aides accordées par l'État et les organismes publics dans le cadre de programmes, ce qu'on appelle les programmes d'encouragement à l'investissement, qui peuvent être programmés dans certains secteurs d'activité. Par exemple, en hôtellerie, en agriculture et ainsi de suite. Alors, ces subventions couvrent en partie les frais liés à l'acquisition des immobilisations. Pour ce qui est de l'importance de la subvention, elle dépend bien sûr de la taille et de la nature du projet. En fonction de la taille et de la nature du projet, va dépendre donc le montant de la subvention. Alors comptablement, ces subventions d'investissement sont bien sûr des capitaux propres assimilés. Donc elles sont enregistrées au compte subventions d'investissement reçues. Elles sont virées, annulées annuellement au rythme de l'amortissement de l'immobilisation objet d'un financement par subvention, sous forme bien sûr d'une reprise de la subvention qui est enregistrée au CPC. Un autre moyen aussi intéressant, le troisième dans cette vidéo, donc après le désinvestissement et les subventions qui sont accordées par l'État, alors le troisième moyen c'est le capital risque. Alors le capital risque, il est assuré par ce moyen de financement, il est assuré par les sociétés de financement. Généralement, ce sont des filiales de banques, mais aussi par des organismes publics. Alors, l'organisme de capital risque, c'est quoi son rôle? Il va apporter son financement à l'entreprise sous forme d'une prise de participation qui est limitée dans le temps et destinée à accompagner cette entreprise pour son démarrage en période de forte croissance ou pour sa transmission. Alors, cette prise de participation temporaire, elle a pour objectif de réaliser des plus-values à court ou à moyen terme en apportant le financement à l'entreprise et par anticipation de la sortie de son capital par une cession des titres aux autres actionnaires. Donc, l'organisme de capital risque, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte dans ce cas ses compétences à l'entreprise dans laquelle il participe. Il supporte avec cette entreprise toujours dans laquelle il participe les risques liés au projet d'investissement, partage les bénéfices qui en résultent et encaisse tout ce qui est plus-value à sa sortie du capital. Alors, il faut savoir aussi que le financement par capital risque est réputé être le mode de financement de l'innovation. Alors, généralement, c'est dans le cas des projets innovants. Alors, en fonction des objectifs du financement par capital risque, il est possible de distinguer entre trois formes de capital risque. Alors, on parle de capital création, qui consiste en une prise de participation dont l'objectif, c'est d'accompagner une entreprise en phase de démarrage, c'est-à-dire lors de sa création. Alors, deuxième forme, c'est le capital développement. Alors, ce type de capital de financement par capital risque consiste en une prise de participation
Alors juste pour financer une activité qui est en expansion, c'est-à-dire que l'entreprise, elle a dépassé sa phase d'amorçage et de démarrage et présente pour le moment un fort potentiel de développement. Alors dans ce cas, on appelle ou bien on parle de capital développement. Alors dernière forme du capital risque, le capital transmission. Alors ce type consiste en une prise de participation pour financer la restructuration actionnariale ou la reprise d'entreprises ayant atteint la phase finale de leur développement et qui dégagent une rentabilité qui est stable. Alors l'avantage du capital risque, c'est qu'il permet aux jeunes entreprises de financer leurs investissements à des stades de leur vie où l'obtention des crédits bancaires, il est difficile en raison des garanties qui sont demandées par les banquiers. Cette vidéo tient à sa fin. Rendez-vous dans une autre capsule vidéo et merci de votre attention.